Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais ouvert un compte Insta il y a quelques jours, avec du contenu exclusif, des critiques à chaud, des conseils ciné. Le lien est en description, n'hésitez pas à jeter un œil, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Joker 2, Folie à 2, c'est un film qui va faire débat, c'est même, je pense, un film que beaucoup d'entre vous vont détester, et paradoxalement, les raisons qui vont faire débat, je pense que c'est ce qui fait en fait toute la force du film. Bon, alors, Joker 2 les amis, bienvenue dans cette critique que je vous garantis sans aucun spoiler. Je vais dévoiler aucun moment clé de l'intrigue, je vais juste me baser sur le synopsis et les images que je vais montrer sont des images qui sont issues des teaser trailers, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez continuer sans aucun problème. Joker 2, les amis, je partais pas confiant du tout. Enfin, je veux dire, voilà, le film a eu des retours complètement désastreux à la Mostra de Venise, je suis pas non plus un énorme fan du premier film. Les bandes annonces, qui étaient clairement pas folles, ne m'ont pas chauffé plus que ça, j'ai même envie de dire bien au contraire. Et oui, voilà, moi en fait, le premier Joker, bon, allez, on va dire que j'avais apprécié sans plus, je vais pas du tout le considérer comme étant un chef-d'œuvre, loin de là, mais je trouve que c'est un film dont les influences et les références le plaçaient quand même, je veux dire, largement au-dessus de la masse dans son style, dans son genre. Je veux dire, pour résumer, je préfère quand même un film qui va singer Scorsese de manière hyper bourrine et sans aucune subtilité, qu'un Black Adam, qu'un Ant-Man 3. Mais je veux dire, voilà, la fin de Joker, en fait, le premier film, mais elle m'allait très bien. Je veux dire, avoir un film comme ça, qui se tient en solo, qui soit un stand-alone, qui avait une fin qui fonctionnait, qui était assez percutante et qui nous laissait imaginer la suite, j'ai envie de dire, pourquoi pas. En juin 2022, on nous annonce Joker Folie à 2, qui sera une comédie musicale avec Lady Gaga. Bon, tiens, là je commence un petit peu à être intéressé. Ok, petite prise de risque. J'aime bien la chanteuse, j'aime bien l'actrice. Je suis intrigué parce que dès son annonce, le film me prend à contre-pied. Et voilà, ouais, Lady Gaga au casting, ça ne se refuse pas. Même si vous allez voir, son rôle est vraiment réduit à peau de chagrin, il est vraiment réduit au strict minimum. Et c'est assez regrettable, mais bon, ça, on va y revenir. Faut juste que vous sachiez qu'elle est quand même vachement moins présente que ce que la promo peut laisser penser. Mais bon, bref, Lady Gaga, comédie musicale, retour de Joaquin Phoenix, ça me semble être un parti pris. En tout cas, un pari plutôt osé. Et moi, j'aime bien les paris osés. Sauf que bon, après une projection à la Mostra de Venise qui a quand même laissé les critiques très perplexes, en tout cas, on est très loin du consensus du premier qui avait gagné le Grand Prix, quand même, je le rappelle. Et Joker Folie à 2 sort demain dans nos salles. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, il y a beaucoup de choses à en dire, je vais vous expliquer ça, mais je pense en tout cas que sa réception va être assez compliquée. I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. Je précise, ce film, je l'ai vu en projo presse il y a quelques jours, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que comme ça, j'ai eu le temps de laisser décanter, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'ai vu, j'ai eu le temps de digérer et de mieux comprendre finalement la proposition que Todd Phillips a pu nous faire. Mais d'abord, de quoi nous parle ce film? Donc voilà, je le reprécise, zéro spoiler. En fait, on est autant sur un film musical qu'un film de procès, donc on va retrouver notre ami Arthur, puis après quelques années interné à l'asile d'Arkham, où il n'est absolument pas intégré avec les autres prisonniers, qui passent plus de temps à se foutre de sa gueule qu'autre chose, notre ami Arthur s'apprête à être jugé pour ses meurtres. Et c'est un procès sous haute surveillance, les amis, je veux dire, Arthur, c'est devenu un symbole pour Gotham et pour ses habitants, contre les nantis et les puissants. C'est un homme qui a énormément d'admirateurs, il y a même un film qui a été fait sur lui, c'est clairement le procès du siècle. Et ça, j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo parce que c'est l'énorme point fort du film pour moi. Et c'est aussi la raison pour laquelle il va, je pense, bien diviser. Bref, il est à Arkham et il rencontre Lee Quinzel, donc c'est-à-dire Lady Gaga, qui est une admiratrice de ce qu'a fait le Joker, et qui va se fasciner pour lui. C'est vraiment une fan hardcore, et j'en dis pas plus. Et je vous avoue qu'en fait, en sortant de Joker 2, j'étais déçu en fait, parce que les problèmes de Joker 2 sont évidents d'un point de vue cinématographique, et évidemment à chaud en fait comme ça, ils prennent le dessus. Et le principal problème pour moi, en tout cas en termes de mise en scène et même en termes d'écriture, on va pas se mentir, c'est que le film est très sage quoi. I wanna see the real you. Passer une introduction qui là par contre est surprenante et qui est sans doute la meilleure partie du film, qui pose d'emblée la question et la thématique de l'œuvre, à savoir Arthur Fleck est-il encore Arthur Fleck,
ou n'est-il plus que le Joker? Quelle est la différence entre ces deux parties? Est-ce qu'une des parties contrôle l'autre? Quel intérêt a Arthur Fleck de vivre si le Joker n'existait pas? Question intéressante soulevée dès l'intro, et donc là voilà, le film commence, il se déroule, et mon dieu, ouais, c'est quand même très académique, quoi. Globalement, on a deux lieux principaux, c'est un film qui reste à l'échelle assez réduite, ce qui est une plus-value, c'est-à-dire qu'on a donc le procès et l'asile d'Arkham, en fait. Et alors, que ce soit dans les séquences terre-à-terre, entre guillemets, ou dans les numéros et performances musicales, bah on est sur un film qui est finalement assez rarement surprenant, qui a une mise en scène très illustrative, qui a des chorégraphies extrêmement classiques, qui surviennent toujours à des moments très attendus, et en fait, Joker 2 est un film qui porte bien mal son nom, parce que c'est pas du tout un film fou, c'est pas du tout un film dingue, c'est pas du tout un film dérangé, c'est un film qui ne décolle jamais, même lors des scènes musicales, qui sont quand même pas des scènes grandioses, hein, pardon, mais la comédie musicale, pour moi, n'apporte pas grand-chose, ni les chansons, ni les chorégraphies, ne sont vraiment percutantes, quoi. Alors Lady Gaga fait de son mieux, et évidemment, en termes de performance vocale, elle s'en sort 1000 fois mieux que Phoenix, mais ça reste pas transcendant, je trouve, hein. Sans compter que ces séquences musicales sont hyper mal intégrées au récit, je veux dire, elles pop comme ça, d'un coup, à la fin d'une phrase, mais c'est vraiment très artificiel, elles sont vraiment calées là, à la hache, quoi, comme un bourrin, sans vraiment n'avoir de but ou de profondeur thématique, et c'est assez regrettable. En fait, le film semble presque embarrassé d'être une comédie musicale, et on aurait pu penser que ces séquences musicales allaient être l'occasion, au moins pour Todd Phillips, de s'éclater à la mise en scène. La mise en scène, les amis, elle est quand même très illustrative, en fait. On va reprendre globalement la même DA que Joker, c'est-à-dire qu'on va avoir une colorimétrie assez sombre, avec des couleurs forcément désaturées, avec aussi un éclairage qui est toujours très marqué sur les visages, mais avec très peu de stylisation des décors, c'est-à-dire que les décors seront pas éclairés d'une manière qui va sortir du terre-à-terre, seuls les visages et les personnages profiteront d'un éclairage plus marqué et plus stylisé, comme pour mieux détacher les personnages de leur environnement. Bon, ça c'est un parti pris qu'on connaît, qui est assez présent dans les films américains quand on veut montrer la distinction d'un personnage par rapport au monde qu'il côtoie. Ça fonctionne, mais je veux dire, ça n'invente pas la poudre et c'est assez sage. La direction artistique reste vraiment grise, sombre et manque de folie pour moi. Et y a pas vraiment de changement dans le dispositif, ce qui fait qu'au bout de 2h15, bah, la mise en scène paraît quand même assez fade, hein. Music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. Et sur ce point, voilà, ça c'est le point faible du film. Todd Phillips n'apporte pas une grande plus-value en termes de réalisation, c'est assez dommage. Cinématographiquement, c'est assez pauvre, Joker 2, et c'est clairement ce que j'ai reproché au film en sortant de la salle, c'est la première chose qui m'avait frappé. En termes de réal, en termes de photographie, et même en termes de pure mise en scène, c'est pas génial, quoi. Mais c'était pas non plus la force du premier film. La force du premier film, c'était l'écriture des personnages, non pas des personnages, du personnage en fait, puisque tout tournait autour de Arthur, et à part Arthur, il y avait vraiment aucun personnage, on va dire, marquant ou même écrit, très globalement. Je veux dire, ça c'est un vrai problème de Todd Phillips aussi, et c'est assez rédhibitoire dans ce film-là. C'est l'écriture des persos féminins, hein, les amis. Hein. Je veux dire, repensez aux persos féminins du premier film de Joker. En fait, ce perso ne sert juste qu'à caractériser Arthur, à personnifier sa folie dangereuse. Mais cette femme, en fait, on sait pas qui c'est, à part juste le fait que ce soit la voisine. On sait pas ce qu'elle fait, on sait rien d'elle. Clairement, sa caractérisation, c'est feuille blanche. Elle ne sert qu'à développer notre personnage masculin principal. Alors, bon, ça se justifiait dans le récit du 1, il y avait un petit tour de passe-passe qui faisait que ça fonctionnait, d'accord. Là, quand même, Lady Gaga est annoncée comme un des personnages principaux. On peut en attendre plus, à la fois en termes d'écriture et d'interprétation. Les gars, on en est loin, hein. Let's get out of here. Pourtant, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette actrice, mais là, elle est pas aidée, hein, parce qu'il y a rien de vraiment inattendu dans la relation entre Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Clairement, s'il y a quand même une relation qui permettait ce genre de folie à deux, bah, c'était bien celle-ci, enfin je veux dire c'est vraiment le nom du film, merde. Donc on va suivre tous les passages obligés d'une romance assez classique, sans aucune surprise, et en fait cette romance elle paraît vraiment superficielle tant le personnage de Lady Gaga est là aussi une feuille blanche. Elle ne vit que lors des scènes musicales, mais elle est jamais vraiment développée, écrite, elle sert juste à, encore une fois, à créer un arc narratif pour Arthur, et à personnifier, bon là par contre ce qui est la grande idée du film, pareil j'en parle dans 2 minutes, Lady Gaga fait de son mieux, mais je veux dire...
tu peux faire de ton mieux, si ton personnage n'est pas écrit, ça va être compliqué. Et ça, en fait, ça se comprend assez facilement, parce que Todd Phillips, en fait, il s'en cache même jamais. Le seul personnage qui l'intéresse, depuis le premier film et encore plus maintenant, bah c'est Arthur. Et c'est en fait par ce point-là, par ce parti-là, que le film a vraiment grandi dans ma tête et qui déploie, je trouve, son parti pris le plus osé, le plus intéressant, la grande plus-value du film. Un parti pris que je ne soupçonnais pas, et là par contre, grande surprise en termes d'écriture. En fait, Joker 2 est un pur film méta qui se sert de Arthur et du Joker pour flinguer le fanservice. Pour flinguer cette mode d'idolâtrer des acteurs, des influenceurs, des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam mais qui te renvoient juste une image qui flatte ton ego. Et même, et c'est là où vraiment c'est osé et c'est fort, en fait, Joker 2 flingue les fans du premier film. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Ça, c'est un sacré parti pris, les amis. Parce que, en fait, Joker 2, c'est un film qui te hurle en permanence « brûle tes idoles » et qui va complètement montrer l'aspect dangereux et complètement à côté de la plaque de tous les gens qui ont pris le premier film au premier degré. Vous voyez ces gens qui existent, hein, qui balancent des grands discours virilistes, hyper machistes, des grands discours sur la société, toujours à fond dans l'extrême, avec la grosse tête du Joker en photo de profil sur Twitter. Vous savez qu'ils existent, ces gens, on les voit tout le temps. Je vais sur Twitter, j'en trouve un. Il y a énormément de gens qui ont pris le premier film Joker au premier degré et qui ont commencé à idolâtrer le personnage principal, qui était hyper stylé, qui se rebelle contre les puissants, qui nous représente trop parce que comme nous, il est pauvre et en fait, il finit par s'en sortir à devenir une idole, qu'en plus il a des sacrées phrases sur la société, son monologue de fin il est super puissant. Ce genre de gens, vraiment, j'en ai vu plein lors de la sortie du premier film et ils existent dans la vraie vie et Todd Phillips va les mettre en scène dans la suite. Dans ce film, les gens qui défendent les actes du Joker, qui le considèrent comme un héros des temps modernes, c'est les mêmes qui, dans notre réalité, font des TikTok pour glorifier le premier film et ce qu'ils disaient. Les gens mis en scène par Todd Phillips qui idolâtrent le Joker dans son film sont une personnification des gens qui, dans la vraie vie, mettent des masques de clown pour aller prendre le Capitole ou qui considèrent le premier film, justement, comme étant un chef-d'œuvre révolutionnaire et anarchiste, qui glorifie son héros juste parce qu'il a 2-3 bonnes phrases sur la société et sur l'injustice. Et du coup, voilà, le cinéaste les met en scène comme une espèce de masse informe qui est complètement instrumentalisée par Arthur et sa compagne, qui en vrai se foutent bien d'eux. L'espèce de clown tueur que les gens idolâtrent et qu'ils trouvent trop stylé n'en a bien rien à foutre de leur gueule. Et à partir de là, Todd Phillips me montre qu'il a lui-même conscience des gros défauts, y compris des défauts d'écriture et de caractérisation, voire même de regard sur son sujet, qui étaient présents dans le premier film Joker. Et ça, c'est fort quand même. En fait, il se sert du 2 pour rectifier ça et régler ses comptes avec ceux qui se servent de son premier film pour défendre une philosophie hyper bancale, voire même hyper dangereuse. Je pense par exemple à l'assaut du Capitole qui était presque explicitement mise en scène dans le premier film avec un regard pas forcément distant qui pouvait même penser que le film était un appel à la révolte et je sais que beaucoup de gens l'ont pris comme ça. Et ben Todd Phillips semble presque dédier le deuxième film à les gens qui ont compris le premier d'une très mauvaise façon et juste en profiter pour régler ses comptes. Tout le propos méta du film, il est là, je veux dire, dans le film, Joker a un film documentaire à lui, il a des hordes de fans galvanisés qui demandent sa libération immédiate, il va pécho une fan grâce à sa notoriété, pourtant, je tiens quand même à rappeler que c'est un criminel qui a certes appelé à l'insurrection, mais pas que. Il a aussi tué sa mère, il a tué beaucoup de monde, et là, il est menacé de peine de mort pour ses crimes, et en fait, pour lui, la seule manière d'échapper à cette peine de mort et de s'en sortir, c'est en fait de se faire diagnostiquer schizophrène, mais ça reviendrait aussi à admettre que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et donc la raison pour laquelle tous ces gens-là l'aiment, c'est juste parce qu'en fait, il est schizophrène et que c'était pas lui. C'est pas lui qui l'aurait fait, ce serait un alter ego maladif, le Joker. Mais sans le Joker, Arthur Fleck, il est plus rien. Les gens aiment le Joker, les gens n'aiment pas Arthur Fleck. Let's go, boys. It's showtime. Wakey, wakey. Hey Fleck, you got a joke for us today? Ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas novateur, c'est pas forcément hyper subtil non plus, mais je veux dire, c'est assez fort de se servir d'Arthur et de se servir d'une suite pour pirater un peu le point de vue assez critiquable du premier film, et pour presque dénoncer l'instrumentalisation du premier film par un certain groupe de personnes. Ça, c'est bien écrit, bien pensé, et c'est une des raisons
voire même la raison principale pour laquelle le film trouve grâce à mes yeux. Voir cette horde de fans vraiment qui sont prêts à tuer pour le Joker et qui sont finalement prêts à défendre de toute leur âme un psychopathe tueur parce qu'il a eu 2-3 belles phrases sur la société, bah ça c'est intéressant. Et du coup, ça enlève aussi, alors effectivement, c'est un discours qui aurait pu très vite sonner petit discours de petit malin, mais en fait, vu que c'est presque un cinéaste qui fait un mea culpa par rapport au manque de regard qu'il avait sur son premier film, je trouve qu'en fait, ça paraît même plutôt honnête, enfin même plutôt modeste en fait. Donc, Joker, Folie à deux... Franchement, cinématographiquement, c'est quand même assez pauvre. Je trouve que la mise en scène n'apporte aucune plus-value. Il y a un petit manque de rythme aussi, parce que le film dure 2h20, mais il se passe pas grand-chose. Et effectivement, on peut avoir dans la deuxième partie du film un petit plat d'un quart d'heure. Donc on est sur un divertissement qui n'a pas vraiment de folie, qui n'a pas vraiment d'audace en termes visuels, malgré quelques petites surprises narratives qu'on... Bah, en vrai... qui sont même pas vraiment des surprises qu'on sent venir de loin, mais que je vais pas vous spoiler. Là où il est fort, c'est dans son regard sur lui-même. Mais je trouve qu'en fait, l'intention est presque meilleure que le résultat. L'idée est très forte. L'idée de Todd Phillips de parler de l'appropriation du premier film et de l'icône qu'est le Joker, c'est une idée que je trouve très forte. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas un grand cinéaste, Todd Phillips, je trouve. Je trouve que c'est pas un grand réalisateur, j'aurais limite aimé qu'il l'écrive, mais qu'il ne réalise pas et qu'il donne la réal à quelqu'un de plus compétent ou de plus fou ou de plus audacieux que lui. J'en profite aussi pour dire que jamais on voit l'argent à l'écran, hein. Le Joker 2, justement, se vante un petit peu d'être un petit film, et on sait qu'il a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Jamais tu vas voir l'argent à l'écran, donc je pense que Joaquin Phoenix et Lady Gaga se sont bien régalés. Donc voilà, je suis mesuré, je trouve que c'est un film qui a de très très belles intentions, je trouve que c'est un film plus malin qu'il n'y paraît au premier abord, et je pense qu'il va être beaucoup rejeté pour ça. Je trouve aussi que c'est un film qui aurait vraiment gagné à bénéficier d'une mise en scène plus puissante et plus impactante. En l'état, c'est pas un film que je regrette d'avoir vu, et je vous encourage même à aller me faire votre propre avis. Il y a des grilles de lecture intéressantes. On aurait juste aimé, enfin je pense que tu mets ça dans les mains d'un autre grand réal, ça donne un super film quoi. That's what we should be talking about. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que Joker 2 est un film très très référencé aussi. Donc, dimanche prochain, je vous sors ces films comme Joker 2 en milieu, parce que dès que je suis sorti de la salle, j'en ai eu plein en tête. Et je vais pas forcément parler que de coup de cœur, de Coppola, vous inquiétez pas, je vais vous surprendre. On a un petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, le lien est en description et chaque petit don aide énormément pour nous permettre de faire ça à temps plein. On a aussi un petit Insta, où je balance du contenu exclusif, des Reels, etc. N'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, je balance du contenu hyper régulièrement. Et évidemment, abonnez-vous à YouTube, on sort 2 vidéos par semaine, faut mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, on se retrouve dimanche prochain, voire même peut-être avant, surprise. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.